Après bien des péripéties, circulation difficile, impossible de trouver un parking. Nous voilà enfin rendus dans un petit snack, enfin non, une petite cafétéria. L'appareil. Vraiment, vous êtes Ah ben voilà. Man, je pensais que c'était à gauche, et les 10 à droite, donc après le premier que j'ai vu, hop, il y a qu'un dessus. Parce que moi j'ai vu, nous sommes étant à gauche, j'ai commencé à monter. Pierre Daniel, stressé aussi? Pas du tout. Très bien. Nous avons pris notre repas ici, sous la tonnelle du Bread Factory. Une ville vraiment très agitée. Il y a des motos, il y a des vélos, il y en a partout, ça tourne à gauche, à droite, ça ne respecte rien. Le port du Pirée. Les promeneurs peuvent ici se déplacer autour des bateaux. C'est plus gros les uns que les autres. La tour Montparnasse grecque, c'est un point de repère dans la ville. C'était le port des ferries et nous n'avons pas encore vu le port des bateaux de croisière. Ils sont partis visiter l'église. Ah oui, on était à y aller. Visite d'une église. Une église orthodoxe. On en saura plus tout à l'heure. Église caractéristique de la religion orthodoxe. Intérieur richement décoré de nombreuses mosaïques dorées. Un véritable plongeon immédiat dans la culture et les traditions grecques. On dépose un baiser sur les vitres qui recouvrent ces icônes. Après, on essuie. Sortie de l'église et vue d'ensemble des deux façades, avec ses pierres de couleurs mélangées. Ça paraît grandiose cette église. Des inscriptions kabbalistiques. Cette église est près de la tour que j'avais appelée tour Montparnasse. Nous venons de visiter une église. Elle s'appelle Agios Nikolaos. Ben non. C'est plutôt Agia Triada. Située à une cinquantaine de mètres du port principal du Pirée, sur l'avenue du théâtre municipal, l'église d'Agia Triada est dédiée à la Sainte Trinité. Exactement. Regarde. Donc, attends, où t'es que ton église? J'ai perdu. L'église, elle est là. Elle est là. Donc, notre toiture. Par là. Et là au-dessus. C'est pas loin, hein. Quelle galère pour le repérage sur des cartes écrites en grec. Prochaine étape, le port de Plaisance. Et puis je pense que quelque part par là plus loin. Comme disait Mélenchon, il y a du pognon. Le port de Plaisance suite. Mais alors là, on va dans le dur. Hein. Et même le très dur de l'autre côté. Là. Le petit qui est caché derrière les arbres, là, ça donne une idée des petits bateaux qui peuvent stationner ici. Tu vas peut-être plus le lire. Ah, il est pas mal celui-là. Tu lis le nom?
Je n'arrive pas à le dire comme il faut. Le petit yacht de la famille Pommier. Enfin, nous pouvons cadrer notre yacht, enfin, celui de la famille Pommier, qui temporairement n'est pas disponible pour une petite croisière. Dommage. Et il est même tellement super ce bateau qu'il y a le petit bateau ici, celui du jardinier. On dirait Aloro ou quelque chose comme ça. Et il y en a un autre bateau au sommet là-haut. Vous avez vu? Non. À moins que ce soit un hélicoptère. Regarde, juste au-dessus du nom, il y a un autre bateau. Al Mirkab est le 13e plus grand yacht du monde. Il appartient à Hamad Ben Jassem Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar. Il mesure 133 mètres de long. Il coûte 250 millions de dollars. Athènes au loin. Il semblerait qu'à gauche de ce rocher, au fond, on distingue un gymnase. C'est le stade de la paix et de l'amitié, qui est le gymnase de l'Olympiakos Le Pirée. Et c'est là qu'en 1993, Limoges s'est imposé champion d'Europe. La plage du Pirée. Je peux te dire que ça n'a pas été facile de s'arrêter là. Ah ça, oui. On a raté la route. Ok. On s'est tapé un sens interdit. D'accord. On a failli se taper une moto qui arrive en face. Après, quand on a réussi à revenir, on est tombé sur un sens interdit. À partir de là, on n'a pas tourné du bon côté. Et d'un seul coup, on a fini par arriver sur la petite descente qui nous amenait là. Et là, on est heureux, très bien accueillis. Il y a des chaises qui t'empêchent de te garer. Et là, ils sont là tout sourire, ils enlèvent les chaises pour que tu t'assoies et pour que tu ailles manger chez eux. Voilà. C'est comme ça. Alors, c'est quand même une agression. Très bien. Nous non plus d'ailleurs, mais bon, on a enfin trouvé à boire. Et on est bien placé, juste les pieds dans l'eau, avec le petit port de plaisance de, vous m'avez dit, Micro Limano. Micro Limano. Moi je tombe à l'eau, moi. Le petit port de Micro Milano, extrêmement touristique. Au fond, la ville d'Athènes. Et l'acropole, quelque part là-haut. Alors, Roger, après 2 essais infructueux, est-ce que le 3e est une réussite? Réussite, on ne sait pas, mais en tout cas, on se désaltère. Hein. C'est déjà ça. Mesdames, ça se passe bien pour vous? Jacqueline, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est le jus d'orange extra. Ah, donc finalement, Et du vrai. c'est parfait. Vrai de vrai. Une innovation ici, c'est nous découvrons le stationnement à chaise. Voilà, donc il faut non pas s'asseoir sur la chaise, mais ôter la chaise et ça coûte 5 € pour mettre la voiture. Voilà, encore ici, un peu plus loin, un stationnement à chaise. Un petit détour par le stade de football de l'Olympiakos qui doit être là-bas au fond. On voit pas trop, mais bon. Retour à notre villa de Loutraki par l'autoroute Athènes-Corinthe pour un dîner nocturne.